Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec Anthony, on va parler cérémonie et pour commencer, en fait, on va parler de la cérémonie de la rétrospective. Donc, Anthony, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur cette cérémonie ? Alors, la rétro, c'est la cérémonie, pour moi, la plus importante d'un sprint, puisque c'est celle qui ponctue un sprint. Donc, quand on dit ponctue un sprint, ça va non seulement parler du travail qui a été accompli, mais ça va également parler du sentiment de tous les participants à ce sprint. Et c'est en ça que c'est ultra important. On n'est pas là que pour mesurer finalement le travail accompli, mais aussi l'épanouissement de toutes les personnes qui ont travaillé pour ce produit. Ouais. Concrètement, Anthony, ce qu'on peut dire, c'est que imaginez-vous, vous êtes à la fin d'un sprint pendant lequel vous avez effectivement travaillé, développé, fait avancer votre produit. La rétrospective, c'est le moment que vous consacrez, à l'équipe pour prendre une petite pause, prendre quelques heures et regarder dans le rétroviseur. Vous dire entre vous qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui en revanche s'est un petit peu moins passé et surtout qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en tant qu'équipe pour faire en sorte d'améliorer ce qui va pas forcément bien. Et Benoît, quand tu as dit entre vous, pour qu'on soit clair, c'est que on a souvent la question qui doit participer à la rétro. C'est uniquement l'équipe produit. C'est-à-dire que quand vous avez des managers ou des membres qui ne sont pas dans l'équipe qui veulent participer, on va pas dire non parce que faut pas être trop extrémiste, mais si vous le faites, vous allez perdre en qualité de rétro. Puisque le but, c'est de se dire franchement entre nous, dans le cadre du travail qui a été accompli, ce qui allait et ce qui n'a pas été. Et souvent, ce qui n'a pas été, peut-être que c'est mieux de le gérer entre nous dans l'équipe plutôt que de l'ouvrir. Un conseil qu'on pourrait justement donner au Scrum Master sur ce cas-là, parce que ça arrive très souvent, c'est effectivement, évitons le plus possible que le management vienne assister aux rétrospectives. Déjà, effectivement, parce que ça va garantir une meilleure transparence de la part de l'équipe. Par contre, n'hésitez pas à dire à un manager qui vous demande de venir assister parce que ça va mal, donc il a envie de venir voir ce que les équipes se disent. N'hésitez pas à lui dire: moi, je te propose, on va discuter ensemble, je te dirai ce qui m'est remonté en positif, en négatif, mais par contre, c'est beaucoup mieux que cette personne ne soit pas là et ne voit pas nominativement ce que les gens remontent. Encore une fois, pour assurer la liberté de parole de tout un chacun. Et puis surtout, la question aussi, c'est que qu'est-ce que une personne externe veut voir et peut-être croit ce qu'il va voir. Par exemple, là, je sais que on fait pas pareil tous les deux avec Benoît. Moi, j'ai tendance à mettre d'un bloc la démo et la rétro. Ce qui fait que ça favorise énormément ce type de comportement où des managers disent « je vais assister ». Et en fait, moi, dans les faits, dans ma manière de le présenter, finalement, ce à quoi veulent assister les personnes externes, et c'est bien normal, c'est à la démo. Oui, c'est ça. Après, ça génère un petit moment délicat, on dit « ça y est, c'est la démo ». Monsieur, mesdames, qui ne font pas partie de l'équipe, est-ce que vous pouvez sortir parce que maintenant, on va passer à la rétro. Et du coup, tu crées un petit mystère, un petit truc secret qui attise en fait la curiosité. C'est sûr. Et c'est vrai, ce qu'il faut dire vraiment, la rétrospective, effectivement, c'est pas du tout une réunion de reporting, c'est une réunion, un atelier d'amélioration continue. C'est l'opportunité pour l'équipe de s'améliorer. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi des fois entendu des managers me dire: «Ah tiens, est-ce que tu peux m'envoyer le compte rendu de votre rétrospective ?» Il n'y a pas de compte rendu de rétrospective. Il y a un contenu qui est fait par l'équipe et qui sera utilisé pour l'équipe, mais il faut pas tomber dans un extrême qui est de dire: «OK, on va te pousser le compte rendu, voilà ce que lui a dit, ce qu'elle a dit, ce qui va pas». On en discute
pas de problème, mais par contre, on va pas faire de compte rendu. C'est quelque chose de très libre. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler dans les minutes qui viennent. Sur le format, il faut aussi se faire plaisir. Exactement. Et puis, il peut y avoir quelque part une sorte de compte-rendu, mais alors, c'est pas du tout dans les standards du compte-rendu. Mais si on rentre dès maintenant dans le contenu, donc, à la base, il est animé par le Scrum Master, mais selon la maturité de votre équipe et les envies des uns et des autres, ça peut être co-animé ou animé par quelqu'un d'autre que le Scrum. Mais en tout cas, le but de cette réunion, c'est que les gens parlent et que s'expriment librement. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'un climat de confiance. Pour s'exprimer librement, il faut être certain que tout ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous. Oui. Mais il y a beaucoup d'exercices de facilitation, des jeux, etc. etc. Et un des plus connus, c'est par exemple le speedboat, moi que j'aime bien. Et pourquoi je fais le lien avec le compte-rendu, c'est que quand vous faites correctement l'exercice du speedboat, d'ailleurs dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des podcasts dédiés aussi à ce style de petits jeux, quand on fait correctement le speedboat, et ben en fait, vous avez votre plan d'action en place et des hiérarchies et des priorisations. Donc quelque part, ça fait ressortir un mini compte rendu de ce qu'il en est sorti et de surtout ce qu'on doit faire pour l'améliorer ou suivre le cap. C'est très intéressant là ce que tu dis, Anthony, parce que très souvent j'ai croisé des gens qui me disaient ou qui pensaient qu'animer une rétrospective c'était quelque chose de très simple, d'enfantin et limite qu'on s'amusait tout le temps. Alors oui, des fois le format qu'on utilise il est fun et ça fait aussi partie, ça fait aussi partie des objectifs hein, parce que faut aussi être capable de prendre un peu plus de fun, mais néanmoins il faut savoir que c'est une vraie méthode, il y a des vrais formats qui existent et comme tu le disais, le format du speedboat ou même d'autres sont faits d'une manière assez intelligente pour que, au fur et à mesure de l'exercice, les actions d'amélioration se dégagent d'elles-mêmes. Et encore une fois, le Scrum Master, c'est pas un guignol entre guillemets qui colle des post-it et qui dit ce qui va pas. Il est aussi là pour penser au format qui est adapté en fonction de ce qui se passe dans l'équipe. Et ça, c'est très important. Et surtout, quand on met du fun, alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, mais par exemple, il y a un cabinet que je vais citer, hein, c'est très rare, qui est Octo, qui a sorti une série de petites fiches de rétro thématiques. Et la première que j'ai vue et que j'ai animée, c'est une rétro zombie. Et en fait, on habillait la rétro, donc avec les objectifs de la rétro, à savoir faire un bilan de santé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on a pu faire, etc. Donc, c'est les mêmes attributs, mais qui sont teintés un peu zombie pour faire quelque chose de fun. Quand on fait ça, c'est pas du fun pour le fun. Vous avez compris que l'agile, c'est cyclique. Et comme Benoît vous l'a dit aussi à maintes reprises, en fait, quand vous enchaînez sprint sur sprint sur sprint, sachant que c'est des durées de 2 à 3 semaines, on a vraiment l'impression de tourner en rond. Donc le rôle du Scrum Master aussi, c'est de créer de la nouveauté dans quelque chose qui est redondant et sur des cycles extrêmement courts. C'est notamment pour ça qu'en rétro, vous avez des jeux et que ça change assez souvent. C'est justement pour sortir de la routine, parce que vous allez vous rendre compte que si vous êtes toujours dans la même routine, votre rétro, elle sera de plus en plus pauvre en informations que vous allez pouvoir dégager. Et ces informations, elles sont pertinentes pour aider à la cohésion de l'équipe, à faire en sorte qu'elle avance, qu'elle ait une meilleure vélocité, etc., etc. Donc, c'est pas du jeu pour le jeu. Là, tu tiens un point super important. Effectivement, le fait que ce soit cyclique, si on adopte tout le temps le même format, honnêtement, au bout de 2-3 fois, on peut plus tirer grand-chose en fait de la rétrospective. Et je pense que tu marques un gros point là. C'est aussi une des façons de faire en sorte que la routine ne s'installe pas, c'est de changer les formats, voire de faire tourner, comme tu le disais, la facilitation. Ça, c'est extrêmement important. Et pour rebondir là-dessus, un exemple très concret. Alors, ça dépend quand vous le faites. Moi, je le fais plutôt normalement, on le fait en fin de rétro. Ça s'appelle le rôti. Alors, le rôti, c'est pas votre plat du dimanche midi. C'est en fait une notation que tout le monde donne à main levée au même moment. Et l'idée, c'est de noter de 1 à 5. 5 étant généralement la meilleure note et 1 la pire. Donc, c'est le return on time invested. Et c'est de savoir si cette réunion, cette rétro,
Est-ce que vous avez perdu votre temps, vous avez perdu 1 heure, 2 heures de votre vie, ou est-ce que ça a été réellement utile? Et en fait, Anthony, ça peut rentrer dans des KPI ou en tout cas dans du reporting. Ça peut être intéressant de dire à nos managers, voilà, tu vois, sur cette rétro, on a un ROTI qui est à 4 sur 5, j'en sais rien. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir peut-être des rétrospectives qui investissent beaucoup mieux le temps des personnes au fur et à mesure des sprints. Sachant que sur les ROTI, vous pouvez en prendre plusieurs. Alors l'idée, c'est pas d'en prendre 50, mais en prendre un au moins sur la réunion en elle-même. Le format. Puis, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est est-ce que vous mesurez ce qu'on appelle le stress factor ou le fun factor. Exactement. Finalement, les deux peuvent se lire dans les deux sens, mais ça dépend vraiment de comment vous voulez le faire. Et c'est vrai que c'est des indicateurs humains qui peuvent être aussi très intéressants à suivre dans le temps. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, les périodes de stress, est-ce qu'elles suivent le rythme normal de l'entreprise? Typiquement, même si vous êtes en agile, mais vous travaillez dans une boîte d'assurance, vous savez que septembre, octobre, novembre, fin d'année, quand on est sur les renouvellements de contrats, etc., c'est la période qui est tendue pour l'entreprise. Donc ça veut dire que quand vous voulez glaner des infos à des personnes qui ne sont pas de l'équipe agile, c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup, vous avez les infos très tard, donc vous êtes stressé pour votre développement, etc. Mais tout ça, ça permet de le chiffrer. Et encore une fois, ce qui est important, c'est la communication. Si on peut expliquer ça à son management, c'est plus facile que ça se passe bien que plutôt se retrouver dans une sorte de boîte noire. Complètement. Benoît, je pense qu'on a fait le tour pour la rétro. Donc, je te propose de, comme à ton habitude, tu fais les takeaways et puis je ferai les coups de bambou. Oui, bien sûr, pas de souci. Du coup, au rayon takeaway, la première chose que je conseillerais, c'est de faire en sorte que la facilitation soit tournante, justement pour éviter qu'on tombe dans cette routine et que le format aussi soit tournant. Ensuite, en tant que Scrum Master, essayez d'être le plus inclusif possible. L'idée, c'est que tout le monde participe. Alors, on ne veut pas forcer les gens à participer, mais justement, aller tirer un petit peu les verres du nez, parce que l'avis de la personne qui s'exprime jamais peut être assez révélateur. Et enfin, faites en sorte que ce soit le plus fun possible, parce que ça va aussi permettre de prendre une bouffée d'air pour l'équipe. Et de mon côté, les coups de bambou, j'en verrai 2. Le premier, c'est ne tombez pas dans le piège à accepter des membres qui ne font pas partie de l'équipe. C'est fondamental, ça vous permet de préserver la confiance dans l'équipe, à coup sûr. Et le deuxième, c'est surtout pour les Scrum Masters, essayez d'être curieux et d'aller au fond des choses. Quand tout à l'heure on vous parlait de l'exercice, le speedboat, si vous allez au fond de l'exercice, c'est-à-dire, je rentre dans le détail, mais jusqu'au poids des encres, à la profondeur des encres, typiquement, ça vous permet d'en découler un plan d'action. Donc, soyez bon, soyez curieux. Et dans le Discord, si vous voulez, je pourrais vous donner 2-3 livres qui expliquent parfaitement comment effectuer ces exercices vraiment de manière profonde. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine. Merci tout le monde, à la semaine prochaine. Agis comme un panda.